C'est parti. Allez. When Facebook meet YouTube. Ouais, c'est tout, c'est dit quoi. C'est-à-dire que c'est la force de la vidéo en général, sans les inconvénients de YouTube, c'est-à-dire faire des vidéos avec sa caméra, être un minimum équipé et savoir uploader et tout ça. Meet Facebook, c'est-à-dire qu'il y a un vrai échange avec les gens, c'est un social video network, parce que les gens te répondent en vidéo eux-mêmes, c'est-à-dire qu'à la différence de YouTube où tu postes une vidéo et tu as 150 mecs qui t'insultent, là dans Sismic tu postes une vidéo et tu as des gens qui te parlent. C'est-à-dire que, comme disait Stéphanie Bousse, qui est notre référence dans la matière, YouTube ça parle de vidéo, Sismic ça parle de gens. C'est-à-dire que... C'est une agence de pub qui a trouvé ça. Non, c'est une fille qui utilise Sismic et qui... et c'était une bonne idée, mais une agence de pub aurait mis 3 semaines, nous aurait pris 20 000 $ pour le dire. Tu peux l'embaucher cette fille? Bah tu peux, elle est en Suisse à Lausanne, elle est brillante. Monde entier, puisque c'est ouvert au monde, on a des gens en Angleterre, en France, aux États-Unis. Donc déjà ta petite problématique sort de ton espace habituel et tu as vraiment des avis super intéressants qui viennent d'ailleurs. Et il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ce sujet. Et le troisième point qui est super intéressant, c'est qu'on est le seul à faire pour le moment, c'est qu'on est asynchronique. Ça veut dire que c'est pas du live. C'est-à-dire que tu postes ta vidéo, d'abord tu en es fier, parce que tu as pu la détruire si tu n'en étais pas fier. Donc tu l'assumes, et ensuite tu n'es pas obligé de rester là pour parler avec les gens, tu peux très bien aller dîner et revenir, et tu verras les gens qui t'ont répondu. Mais c'est pas un inconvénient ça? Bah, c'est un inconvénient si tu es un dingue du live. C'en est pas un si tu veux vraiment mener une conversation au bout, parce que les gens peuvent te répondre tout le temps. Et ça n'en finit pas, c'est-à-dire que tu peux très bien poster une vidéo. Moi je vais poster une vidéo pour mes amis qui sont en France maintenant, bientôt, quand on aura les groupes. Ils sont pas obligés d'être là, à ce moment-là, derrière leur ordinateur, ça c'est un inconvénient. Et même si tu as déjà essayé le live sur internet, c'est un peu toujours l'enfer quoi. Même les Yahoo Live et tout ça, c'est super, tu as 4 fenêtres, mais d'abord tu sais jamais très bien qui parle et quand. Il y a toujours un problème technique à un moment qui fait qu'il y a quelqu'un qui est hors de la connexion, donc il faut le récupérer. C'est un peu difficile. Avec l'asynchronique, c'est un peu comme le blog, tu postes une note, les gens viennent commenter au fur et à mesure et ta note vit quelque temps. Avec la conversation, c'est pareil. Tu peux poster une idée dans un groupe d'entreprise, par exemple, en disant voilà, cette semaine, c'est la grande semaine du CRM, qu'est-ce que vous en pensez? Tu as des filiales qui sont dans le monde entier, elles peuvent participer au fur et à mesure, tu n'es pas obligé de bloquer tout le monde, le mec est à Singapour, il est 2 h du mat, toi il est 5 h l'après-midi, New York il est 6 h du matin, voilà, les gens peuvent contribuer et participer. Et ça c'est vraiment c'est super intéressant. Donc moi le soir, le matin, les premières choses que je fais maintenant, c'est de voir est-ce que quelqu'un m'a répondu à ce que j'ai dit hier. C'est devenu la même addiction qu'avec le blog.